Salut tout le monde, c'est Big Gaming 94. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Sharpan et aujourd'hui on passe au tir d'artillerie. Alors, les tirs d'artillerie font partie des éléments qui font pencher une bataille en votre faveur. Tout dépend du résultat, bien sûr. On commence par le tir de barrage. Alors, pour le tir de barrage, on va pas trop s'attarder là-dessus. Le tir de barrage, c'est pas compliqué. Il est défini par le scénario. Ou alors, s'il n'est pas défini dans votre scénario, avant le placement des troupes sur la table, vous faites un schéma. Et vous dites où est-ce que vous allez taper à votre adversaire. Enfin, non, pas à votre adversaire justement. Vous faites un schéma, vous dessinez l'endroit où vous allez taper, ok, sur votre tir de barrage. Par exemple, feu roulant, vous pouvez tirer 1, 2, 3 fois, et vous dites, pour mes 3 fois, je vais tirer là, là et là. Ok, c'est assez simple, mais je préfère le préciser. C'est pour ça que je l'ai écrit. Sachant que les tirs de barrage s'effectuent de la même manière que les tirs d'artillerie classique, c'est-à-dire dans le cas où vous touchez quelque chose, ben voilà. Sachant donc voilà, vous dessinez votre schéma et après une fois votre phase de tir de barrage commence, vous donnez la feuille à vous montrez la feuille à votre adversaire, en sachant que le tir de barrage s'effectue qu'une fois au début de la bataille. Les tirs d'artillerie. Dans les tirs d'artillerie, vous effectuez tous les tirs de l'artillerie dont vous disposez, ce qui comprend les canons automoteurs, les mortiers d'infanterie, mortiers divers, canons, sauf anti-char bien sûr. Tout d'abord, il faut définir la cible visée. Attention, cette cible doit être dans le champ de vision d'au moins une de vos unités, sans S, il manque un S, ou bien il faut que votre cible ait déjà tiré une fois. Je m'explique, je ne pourrai pas tirer sur ce char si j'ai personne qui le voit. Ok. Par contre, si j'ai quelqu'un qui le voit, je peux tirer dessus. S'il a déjà tiré, je peux tirer dessus également. Quand vous visez votre cible, vous lancez un dé et le résultat correspond à la visée. Voici un petit schéma explicatif. Donc ce schéma vous montre les dégâts, l'endroit où vous tirez. Si vous faites, admettons, votre char est là, vous faites 2, ça tombe devant. 1 derrière, 4 là, 3 là. Donc droite, gauche. 4 à gauche, 3 à droite. 5, c'est touché, mais vous touchez entre guillemets un peu sur le côté. C'est pas un tir en plein dedans. Donc vous avez un malus de 1 à l'effet. Et 6, vous tombez en plein sur sa tronche et vous l'allumez. La visée s'effectue avec un seul D6. Jusque-là, c'est logique. Résultat, on vient de le voir, si le tir est réussi, il ne vous reste plus qu'à mettre le gabarit pour voir si notre cible est touchée. Ok, admettons, vous tirez au 120, les soldats sont juste à côté, vous pouvez toucher les deux. C'est hyper intéressant. Dans le cas d'un tir raté, que ce soit trop long, court, à gauche ou à droite, si notre cible se trouve à moins de 5 cm de la cible visée, elle est touchée. Autre cible touchée, si lors de votre tir, une autre cible se trouve à plus de 50% dans votre zone d'effet, elle subit un tir également. Il suffit de résoudre ceci de la même manière qu'un tir HE. Vous lui appliquez un effet aussi. Dans le cas où votre tir a une grande zone d'effet, toutes les cibles présentes à l'intérieur de celle-ci subissent un effet. Alors effectivement, il y a des diamètres d'effet qu'on va voir plus bas. Cas spécial, lors d'un tir d'artillerie sur de l'infanterie qui est retranché dans des trous de combat, dans un bâtiment ou dans une tranchée, vous divisez le nombre de figurines touchées par 2. Au minimum, une figurine est touchée. Donc là, vous avez une section à découvert. Ici, une escouade. Non, même pas, c'est une section, pardon. Dans un bâtiment. On considère qu'elle est dans le bâtiment parce que 50% de la section est dans le bâtiment. Les calibres. Alors ici, vous avez différents calibres. Le H1, l'H2, l'H3, l'H4, l'H5. Les mortiers concernés, les canons concernés, les bombes, ça c'est pour les avions. Le diamètre de l'effet, ce qui vous permet de faire des gabarits. Bonus, malus. Et voilà. Le calibre de chaque arme correspond à un type de calibre nommé HE1 jusqu'à 5. Selon le type de calibre, vous avez un bonus ou un malus qu'il faut reporter au tableau ci-dessous. Donc effectivement, vous avez un malus parce que c'est un petit calibre. Là, vous avez 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ok. On passe à la feuille suivante. Et avec le tableau, effet HE. Ok.
vous avez ce que vous avez touché et le nombre de victimes d'infanterie. Or, catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, on l'a pas vu, mais c'est la catégorie des véhicules. Je prends par exemple mon Hotchkiss H35. Hop, si j'arrive à décoller les cartes. Est un char de catégorie 4. Donc il est ici. Ok. Alors, une fois le tir réussi, lancez un des 6 d'effets et on regarde le résultat appliqué sur la cible. Chaque véhicule appartient à une catégorie. Il suffit de croiser le G2D et la catégorie du blindé ou du véhicule. Pour l'infanterie, vous mettez votre gabarit correspondant à votre calibre sur la table et retirez les figurines qui se trouvent dans la zone d'effet dans la limite de ce qu'indique le tableau, bien évidemment. C'est marqué ici. Ok. Admettons, je tire avec... On va faire 3 calibres différents, regardez. Le plus gros, un moyen, un petit. Je tire avec mon mortier de 60, pardon, sur le H35. D'abord, je vise. 5. Je touche, mais je vais avoir un malus. Mon calibre, mortier de 60, c'est un HE1. Il a un malus de -1. Donc mon effet... Maintenant, je vais faire mon effet. 3. Donc déjà, j'ai -1 parce que j'ai fait un 5 pour toucher. Et j'ai encore -1 parce que j'ai un malus lors de mon tir. Ce qui fait un effet de 1. Donc 1 sur un véhicule de catégorie 4, ça ne fait strictement rien. Maintenant, je fais la même chose avec un canon de 75. Toujours sur mon H35. Je lance un dé. Admettons, je touche. 6. En plein dessus. Je fais un effet. 3. Mon canon de 75. Il est en HE2. J'ai ni bonus, ni malus. Je fais un effet de 3. Et je regarde dans le tableau. Catégorie 4, immobilisé. Donc, il a été touché. Ensuite, je finis avec mon 10,5. Bon, bah, je lance, allez, je fais 5. Donc j'aurai un malus. Je fais un jet d'effet. 5 moins mon malus, 4. Et c'est un canon de 10,5, donc 205. Donc, 105, il est là. J'avais quand même +1. Donc, effet de 5, ça faisait 4 avec mon malus. Mais j'ai un bonus de +1, donc je reviens à 5. 5 sur un catégorie 4. Je détruis instantanément. Là, vous avez pu voir les différents effets selon les différents calibres. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec de l'infanterie. Alors, admettons, avec mon mortier, je tire sur l'infanterie. Je vais arrêter dans 16D, je fais 6. Je fais un effet 6. N'oubliez pas, j'ai un malus de 1, ce qui fait 5. 5 sur de l'infanterie, je fais 5 victimes au maximum. Alors, c'est pas compliqué. Maintenant, pour définir le nombre de victimes, je lance un dé, je fais 5 victimes, moins mon malus. Ça fait 4. 4 morts, j'enlève une plaquette. L'artillerie, c'est simple. Le mortier, c'est rare qu'il fasse autant de dégâts, mais là, on a eu de la chance. Le 75, il touche. Il fait 6. Je lance un dé d'effet, je fais que 2, malheureusement. 2. Je fais 2 victimes. Ok. Donc, pourquoi j'ai lancé un dé pour le nombre de victimes, moi? Non, ça bouge pas, ça, pardon. Donc, il y avait 5 victimes. 2, donc je fais 2 victimes. J'enlève 2 figurines. Ok, donc je mets un marqueur. On finit avec mon 10,5. Il a touché, il fait un effet de 2. N'oubliez pas que le 10,5, un bonus de 1. On regarde ce qui fait 3. 3, ça fait 3 victimes. Il peut carrément enlever une plaquette. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir les dégâts qu'on peut faire. Et en sachant une chose, c'est que vous divisez par 2 et arrondissez au supérieur pour les dégâts dans un bâtiment. La portée. Alors il faut savoir que sur du HE, il y a quand même quelque chose d'important. Mortier, la portée minimale, c'est-à-dire que on ne peut pas tirer au mortier si les ennemis sont face à vous. C'est pas possible. Il faut qu'ils soient au minimum à 20 cm. Ok? Et la portée maximale. Ok? C'est hyper important.
Ensuite, vous avez obusier canon. Et ça prend également les canons automoteurs. L'artillerie hors table n'a pas de minimum ni de maximum, ce qui est logique, elle est hors table. Cas spéciaux, les Katyusha, Nebelwerfer et Wurframen sont des cas particuliers. Pourquoi? Alors dans le cas où vous utilisez des armes destructrices, vous pouvez soit tirer toutes les roquettes en même temps, soit diviser vos tirs en 2 fois. En sachant qu'une arme comme ça a besoin de plusieurs tours pour recharger, il faut avoir tiré toutes les roquettes pour recharger. La carte du véhicule indique le temps nécessaire pour recharger. Ces armes ont l'obligation de se trouver sur la table. Leur portée minimale est de 1 mètre et leur portée maximale de 5 mètres. Comment définir leur point d'impact? Définissez le point où vous visez. Une fois le point défini, vous agissez comme indiqué ci-dessous. Donc voilà, vous avez un schéma. Et alors, en fait, c'est pas compliqué. Vous visez un B1 bis. Ok. Une fois que vous avez, si vous le touchez de plein fouet, vous faites un 6. Après, tous les 4 cm, vous touchez quelque chose. Enfin, vous tirez. Donc, c'est pas compliqué. Si j'ai touché mon B1 bis, j'ai un impact sur le B1 bis, j'ai un impact ici, j'ai un impact ici, j'ai un impact ici, et pareil de l'autre côté. Ok? Donc, ça c'est dans le cas où j'ai touché ma cible. Dans le cas où, par exemple, je fais 1, je suis trop long. Donc dans ce cas, je pars de derrière. Donc voilà, c'est assez simple. Une zone d'effet fait 3 cm. Donc c'est-à-dire que je tire sur le 4 et ma zone d'effet va jusqu'au 7. Après, mon point suivant est au 11, etc. etc. Donc en gros, pour vous donner une idée, du 4 au 7, je fais une touche. De 7 à 10, donc du 10 au 13, je fais une touche. Ce qui quand même peut vite faire des dégâts, honnêtement. Dans ce cas présent, je vais utiliser l'exemple du BM13 Katyusha, qui a la possibilité de tirer 7 ou 14 roquettes selon le choix du joueur. Il suffit d'adapter ce système aux autres armes du même type, comme les Nebelwerfer ou les Wurframen, qui n'ont pas le même nombre de munitions. Je ne sais pas si c'est pas 6 ou 8. On définit l'impact. Pour définir l'impact, il suffit de procéder comme ceci. Lancer un dé par roquette sur un 6. Le tir atteint sa zone d'effet et touche une cible, s'il y en a une. Sur les chiffres inférieurs, rien n'est touché. Pour les dégâts, il suffit de reporter au tableau des effets HE. Alors, il faut savoir qu'une Katyusha, c'était effrayant, mais totalement imprécis, comme une Nebelwerfer, etc. Donc, effectivement, c'était dur de toucher parfaitement la zone. Alors, on aurait pu faire différemment, c'est-à-dire se dire, pour chaque truc, on fait un tir HE. On l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, après des essais, on s'est rendu compte que c'était quand même pas exceptionnel, et que comme ça, c'était le meilleur système. Ensuite, les tirs d'artillerie dans un bâtiment. On y vient. Hop, on va tourner. Voilà, vous allez voir. Alors, lorsqu'une artillerie tire dans un bâtiment, les conséquences peuvent être vite lourdes pour les occupants. Pour toucher un bâtiment, il faut faire un 6 déjà. Après ça, vous lancez un autre dé, vous ajoutez uniquement les bonus indiqués dans le tableau 4.5, les calibres. Au résultat, ce résultat vous donne le nombre de victimes. C'est tout. Alors, regardez. Tac, les calibres. Alors, j'ai touché le bâtiment. Je lance un dé, je fais 4. Admettons, j'ai tiré avec un H3. Je fais plus 1, ça fait 5. Je fais 5 morts. C'est tout. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a donc deux écoles. Hein. Soit vous utilisez la règle de base, soit vous utilisez le chapitre tir d'artillerie dans un bâtiment. Moi, je serais d'avis de garder le premier. Bon, après, c'est au choix. Voilà, c'est au choix. Ensuite, écoutez, on a déjà fait le tour, il me semble. Ouais, après, on va passer au tir d'infanterie.
Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui est artillerie, ce qui est déjà un beau morceau. C'est peut-être celui qui est plus long à prendre en main, mais honnêtement ça va vite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, c'est super important. Et je vous dis à plus tout le monde.